Encore bonjour, nous allons continuer donc l'apprentissage de la langue Robé. Apprendre la langue Robé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Je rappelle que j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Une vidéo sur la salutation, une vidéo sur le nom des nombres, une vidéo sur la monnaie, tout ça en Robé. Donc aujourd'hui nous allons voir la leçon 7. Et pour faire depuis un certain temps, pour mieux faire les choses, j'ai pris le livre du CP1 et j'ai traduit la phrase à l'étude en Robé. Et puis j'en profite pour enseigner des notions en Robé de façon thématique. Donc je reprends. Apprendre la langue Robé de Côte d'Ivoire, livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Aujourd'hui nous sommes à la leçon 7. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors voici la phrase. Zana porte une chemise rouge. Je reprends. Zana porte une chemise rouge. Alors, on va traduire cette phrase-là en Robé. Donc, en langue Robé, on dit Zana pa bayi sans mou. Je reprends. Zana pa bayi sans mou. On va donc continuer. Traduisons mot à mot la phrase Zana porte une chemise rouge. On va la traduire mot à mot en Robé. Donc vous allez donc suivre. On va donc traduire cela en Robé. Donc en français, Zana, en Robé, on dit Zana. Les noms propres ne changent pas. Donc ça reste Zana. Porte, qui est en français, en Robé, c'est pas mou. En français, une chemise, en Robé, on dit bailli. En français, rouge, en Robé, on dit sang. On va donc poursuivre. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur l'habillement pour dire les noms de quelques pièces liées à l'habillement. La prononciation en Robé est mise entre crochets. On va donc démarrer. Que ce soit un chapeau, un képi, un bonnet ou une casquette, le Robé il dit fan. Le mot en Robé est écrit en rouge et entre crochets. Donc je reprends fan. On passe au deuxième nom, portant toujours sur l'habillement. Un foulard. Donc les femmes portent ça pour attacher la femme attache ça sur la tête. On appelle ça en Robé misro. Je reprends misro. Donc le C renversé dans mon cours, c'est pour les sons comme O. C'est un O ouvert. On continue. Une chaîne, un collier. En Robé, on dit do po de. Do po de. Donc je reprends do po de. Donc mot à mot, c'est ce qu'on met au cou. Do po de. Donc voici donc des chaînes, des colliers. Une boucle d'oreille. Ça se dit de façon enrobée. Donc première façon, don di po de. Je reprends la première façon là, don di po de. On peut aussi dire simplement, c'est la forme, il y a une forme contractée, comme en français il y a des formes normales et puis il y a des formes contractées. Donc la forme contractée c'est don po de. Donc je reprends la forme contractée, don po de. Donc c'est une boucle d'oreille. Une chemise enrobée, c'est bailli. Je reprends une chemise enrobée, c'est bailli. Je rappelle que les ouais, ça désigne les guérés et les robés, ne disent pas de déterminant. Donc une chemise, on traduit ça seulement en disant chemise. Donc bailli. Un boubou traditionnel, il y a un boubou traditionnel que les ouais et les Yakuba portent. Donc un boubou traditionnel ouais et que les Yakuba aussi portent, on appelle ça flaé. Donc pour les grandes cérémonies, même pour quelquefois pour des cérémonies de moindre envergure, on porte cette tenue là. Voilà donc cette tenue coloriée à droite. Le nom de cette tenue là, c'est flaé. On continue toujours dans l'habillement. Un pagne, donc les pagnes, les femmes les portent. Elles peuvent faire des robes avec ou simplement porter ça simplement sans que ce soit cousu. Donc un pagne enrobé, on dit tae. Je reprends tae. Un bracelet,
Un bracelet, on dit enrobé, son dipodé. Son dipodé. Donc je voudrais rappeler que dans mon cours, le O avec l'accent circonflexe, c'est pour le O fermé comme dans hôpital. Donc pour le O fermé, c'est accent circonflexe. Pour le O ouvert, c'est un autre signe. Alors le son dipodé, on peut aussi dire simplement la forme contractée. Rapidement, le obé aussi dit son podé. Je reprends, son podé. Ça désigne aussi le bracelet. C'est le même nom. Un pantalon enrobé, on dit soyi. Je reprends, soyi. Je rappelle toujours que le C renversé, c'est pour le O ouvert. Donc, O. Donc, soyi. Une culotte enrobée, on dit soyi tié. Donc, mot à mot, c'est un pantalon qui est coupé. Donc, je reprends, soyi tié. On continue, le dernier mot. Une chaussure, que ce soit fermée ou pas, peu importe la nature de la chaussure, les Robés disent koulaï. Je reprends koulaï. Je vous dis merci.